Alors il y a les Fontanettes, Lausière, les Granges et la Doria. Et je constate que chaque fois ils disent ça va être mieux, et en réalité c'est pas mieux. Il y a toujours des choses qui sont mal faites et c'est pas bien. C'est pas bien. En plus, je ne suis pas d'accord pour la rénovation. Pourquoi? Parce que déjà, ils vont enlever la baignoire. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'à la place, ils vont mettre une douche. Et ils vont enlever les... Parce que chez moi, dans ma cuisine, j'ai 2 éviers. Ils vont enlever un et puis laisser un autre. Je ne suis pas d'accord non plus. Pour les stores dans le balcon, je ne suis pas d'accord non plus. Parce qu'ils vont le mettre contre les fenêtres. Et moi, je ne suis pas d'accord. Vous voyez, on habite dans un appartement, un studio au sous-sol. Nous sommes déjà contre la réfection de l'appartement avec des personnes vivant au sein du foyer, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a qu'une seule pièce, c'est un studio. Ma mère est handicapée, elle a fait un AVC, elle ne peut pas se mouvoir. Et en plus de ça, ils ont pris la peine de nous arracher l'enclos qu'il y avait à l'extérieur pour faire une soi-disant réfection. Ils nous ont foutu des graviers dégueulasses. Et c'est des enclos à vaches qu'ils nous ont mis à la place du jardinet qu'on avait. Quel est le souci avec la serpollière? La serpollière, on est dans le même cas de figure que des autres réhabilitations, les Granges et la Doria. C'est que, bon, on a demandé, nous... dès qu'on a su qu'ils voulaient relancer la réhabilitation qui avait été retoquée en 2022 à 80% des locataires, on s'est dit on va aller consulter les locataires. Donc on a fait une première offre qui a été signée par 45 locataires, demandant d'abord l'explication sur la hausse des loyers, qui est toujours contestée et contestable, du fait que ce bâtiment de 60 ans, de plus de 60 ans, est amorti. Deuxièmement, on demandait un autre projet, mais co-construit avec les locataires, parce que c'est eux quand même qui ont l'usage du logement. Et le troisième, un report de la consultation au mois de septembre. Et donc du coup, on n'a pas eu de réponse. On a écrit au président du conseil d'administration, qui est le maire de Chambéry. On n'a pas eu de réponse. La seule réponse qu'on a eue, c'est quand les locataires ont reçu un courrier avec les coupons réponse en disant on n'en a rien à foutre, quoi. En fait, en définitive, on lance la consultation au mois de juillet et août. Donc ce qui est quand même pas la meilleure période pour avoir un débat démocratique et tout ça. Moi, je pense qu'on pourrait nous laisser les volets. Vous savez, sur les balcons, comme ils sont, parce qu'on a fait des grands balcons dans les deux, à la Doria et aux Granges, on pourrait nous laisser les volets qui font sas pour le chaud et le froid. Et puis il y a des choses qu'on n'a pas à faire, par exemple faire des travaux pendant que les gens sont dans le bâtiment, c'est pas des choses à faire. Surtout quand il y a des personnes âgées, il y a des bêtes, ils ont des chats, ils ont des chiens, enfin vous voyez, ça c'est des choses qui ne sont pas à faire. Si on accepte les travaux, on va avoir 3 augmentations successives de 30% sur le prix du loyer. Donc ce n'est plus après un HLM, c'est une résidence de luxe. Moi, j'aime pas voir les travaux chez moi alors que je suis dedans, mais j'ai un petit chat aussi. J'aime pas la poussière. Et puis si les travaux étaient encore bien faits, ce qui n'est pas le cas. Pour moi, personnellement, je trouve que les travaux sont mal faits. C'est hors de question qu'ils fassent des travaux chez moi alors que moi je suis dedans. Je leur demandais de me donner un appartement, ils ne veulent pas. Aujourd'hui, on dépose... Alors, la règle, elle est imposée par les textes. La règle, c'est qu'il faut qu'il y ait 50% de réponses négatives. On est en phase d'avoir obtenu les 30 avis négatifs qui obligeraient plutôt la Crista Habitat et les élus à revoir le projet. C'est ce qu'on va faire. Tout au début, quand il y avait M. Gigot, il avait parlé du triple vitrage. Et en réalité, ils nous mettent du double vitrage comme nous avons. Pourquoi gaspiller des sous à rien faire? Alors donc, qui mettent le double vitrage et qui nous laissent nos volets tels qu'ils sont.